On a tous déjà fait du sport. Ou au moins, on a tous déjà bougé. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté pour se demander ce qui se passe à l'intérieur, au fond de notre corps, à ce moment précis? Aujourd'hui, on va faire exactement ça. On va soulever le capot pour regarder le moteur. C'est un voyage fascinant au cœur de notre propre biologie qu'on va explorer ensemble, en s'appuyant sur les documents qu'on a analysés. Alors, partons d'une question qui a l'air toute simple, mais qui est fondamentale. Concrètement, qu'est-ce qui se déclenche dans notre corps au moment même où l'on décide de passer du canapé à n'importe quel mouvement? C'est le point de départ de toute notre exploration. D'accord, alors on y va. La toute première chose qui frappe, c'est la rapidité de la réaction du corps. C'est quasi instantané. Avant même qu'on ait le temps d'y penser, toute une cascade de mécanismes se met en route. Voyons un peu comment nos systèmes s'adaptent à l'effort dès les toutes premières secondes. Pour bien comprendre cette réaction, il faut parler de ce qu'on appelle les paramètres physiologiques. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. Ce sont juste les indicateurs qu'on peut mesurer dans notre corps, comme le rythme du cœur ou la respiration, et qui bien sûr changent dès qu'on se met à bouger. Et là, la différence est vraiment flagrante. Au repos, tout est calme, le cœur bat tranquillement, la respiration est posée. Mais dès que le mouvement commence, c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur. Le cœur, les poumons, tout s'emballe. Et pourquoi donc? Eh bien, c'est parce que le corps a un besoin urgent de plus de carburant, de plus d'oxygène. Cette accélération, c'est la réponse la plus immédiate et la plus logique pour satisfaire cette nouvelle demande d'énergie. Bon, maintenant qu'on a vu la réaction globale, allons voir un peu plus en profondeur. Si on imagine le corps comme une immense machine, alors les muscles, c'est clairement le moteur. Allons donc faire un tour dans la salle des machines pour comprendre ce qui se trame au niveau microscopique. Et la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de quoi se nourrit ce moteur? Quel est le carburant que nos muscles utilisent pour pouvoir fonctionner? Parce que comme n'importe quel moteur, sans énergie, pas de mouvement. En fait, c'est un véritable échange qui se produit. Pour fonctionner, le muscle a besoin de deux ingrédients principaux. De l'oxygène, qui vient de l'air qu'on respire, et des glucides, qui viennent de ce qu'on mange. Ce sont les apports. Et une fois que le muscle a consommé tout ça pour créer de l'énergie, il y a un rejet, un peu comme un pot d'échappement. Il évacue du dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui repart ensuite dans la circulation pour être expulsé par la respiration. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est juste une affaire de muscles. Non, c'est un travail d'équipe parfaitement orchestré, une véritable symphonie. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui donne le la. Le cœur et les poumons, ce sont les équipes de soutien logistique. Ils assurent l'approvisionnement en carburant. Et les muscles, bien sûr, c'est le moteur qui fait le travail final. D'accord, mais alors que se passe-t-il si ce fameux moteur, on le laisse à l'arrêt trop longtemps, trop souvent? C'est l'autre côté de la médaille. On va maintenant aborder le dilemme de la sédentarité. Qu'est-ce que la sédentarité au juste? Eh bien, d'après les sources qu'on a consultées, c'est tout simplement un état où l'activité physique est très faible, voire carrément absente. La conséquence directe, c'est que la dépense d'énergie tombe presque à zéro, et ça peut avoir des impacts assez négatifs sur la santé. Les sources nous donnent même des repères pour évaluer ce niveau de sédentarité. On considère qu'il est élevé quand on dépasse les 7 heures par jour d'activité sédentaire. Quand on y pense, entre le bureau, les transports, les écrans le soir, ce chiffre de 7 heures, il peut être atteint bien plus vite qu'on l'imagine. C'est un indicateur assez révélateur de nos modes de vie actuels. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, regardons du côté des solutions, parce qu'il y en a. On va donc voir maintenant quelle est la voie à suivre, avec des étapes très concrètes tirées des documents pour réduire ce temps où l'on reste inactif. Ce qui est intéressant, c'est que les recommandations sont très pratiques et s'appliquent à tous les moments de la journée. Par exemple, à la maison, l'idée c'est de limiter les écrans à moins de 2 heures. Et pour le reste, que ce soit dans les transports, au travail ou pour les loisirs, le conseil clé est le même. Il faut casser les longues périodes en position assise. L'objectif, c'est d'éviter de rester assis plus de 2 heures d'affilée. C'est une habitude simple, mais qui peut tout changer. Au final, s'il y avait une seule idée à retenir de tout ça, ce serait peut-être cette phrase « L'activité physique est le gage d'un bien-être complet ». C'est un rappel assez puissant de l'importance de garder notre moteur bien huilé et en fonctionnement. Pour conclure cette exploration, on pourrait se poser une dernière question. Une question qui n'est plus scientifique, mais qui est tournée vers l'action. Face à tous ces constats, la vraie interrogation, c'est finalement quel petit mouvement, aussi simple soit-il, on peut choisir d'intégrer dans sa journée dès aujourd'hui. C'est sur cette réflexion personnelle que s'achève notre analyse.